Bonne année, bonsoir à tous et toutes. Merci pour être avec nous ce soir. Thank you everybody for being with us tonight. Vous avez eu le français et l'anglais, donc je me tais. Happy New Year, everybody. This is the first time I've seen everyone since 2020, at least many of you. Bonsoir à tous, c'est la première fois qu'on se voit depuis ce début d'année, donc il y en a plein que je n'ai pas vu depuis le mois de décembre. Et bonsoir à tous et super bonne année surtout. And I really hope that you're ready to have your best year ever. Et j'espère vraiment que vous vous préparez à avoir une année comme jamais. Look, I know that's kind of cliche, right? It's like, oh, this year will be my best year ever. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à des clichés, à des phrases qu'on prononce. Oh là là, ça va être la meilleure année que j'ai jamais eue depuis longtemps. Mais là, pour le coup, ça a du You know, sens. you could wake up, you could do this. You could wake up every morning and say, today is going to be the best day ever. Whatever happens, I'm going to make today the best day ever. This is the only day I have, and today's going to be the best day ever. Et c'est vrai que de toute façon, en termes d'énergie, on peut se lever chaque matin en se disant aujourd'hui va être un jour comme jamais, la meilleure de mes journées. Et on peut se lever tous les matins avec cette énergie-là, cette envie de se le dire et de faire en sorte que ce soit effectivement la meilleure des journées qu'on ait passées. And sometimes it takes the tiniest thing for something to go from horrible to really good. It sometimes doesn't take much. Et d'ailleurs, on peut observer que quelquefois, la marge de manœuvre pour que quelque chose passe d'une situation compliquée ou horrible à une situation vraiment positive et constructive, ça dépend quelquefois de quelques petites choses, quelques petits détails, quelques petits ajustements. Et donc, I was talking to a freshman in high school. So this is the ninth grade, the ninth year of, a young person, someone around 14 years old. And I was asking them, how was your math class today? How was the math class? et j'étais en train d'échanger avec un garçon assez jeune qui avait 14 ans. Et j'étais en train de lui demander, how was what? How was your math, your mathematics? The math Et comment ça class. se passe? Comment ça se passe les maths pour toi? Et c'était un jeune de 14 ans. And he said, it was horrible. The class was horrible. Et le jeune de 14 ans a répondu, c'était horrible ce cours de maths, horrible. I'm like, why? What was so awful about it? Et Jeff lui demande, mais pourquoi est-ce que c'était si horrible? C'était au sujet de quoi? Qu'est-ce qui a fait que c'était aussi horrible? And he said, I had to sit by the window and the sun was shining right in my eyes. Et en fait, le jeune a répondu, mais pendant ce cours de mathématiques, j'ai été obligée de m'asseoir à côté de la fenêtre et je me suis tapé le soleil dans l'œil pendant toute la leçon. So I took him through a process to help him change his explanatory style. Remember, we talked about that last year, explanatory style. So I helped him go through a process to change his explanatory style. Et donc, en fait, je l'ai invité, je lui ai expliqué, je l'ai emmené dans ce process qu'on a vécu ensemble en formation avec Jeff sur le fait de choisir la façon dont on va narrer quelque chose, l'explication narrative d'un événement. Et donc, je l'ai emmené dans ce processus pour qu'il puisse changer la façon dont il raconte et dont il parle de ce cours de maths, parce que le soleil n'a rien à voir. And I said, do you like the teacher? Do you like the teacher who's teaching the class? Et donc, il lui a dit, est-ce que tu apprécies le professeur de mathématiques qui enseigne dans cette classe de maths? And he said, yeah, I think the teacher is really good. Et il a dit, oui, c'est vraiment un enseignant vraiment chouette. And I said, do you think you're going to learn a lot in this class? Do you think you're going to become better at math in the class? What do you think? Et est-ce que tu apprends beaucoup de choses en mathématiques? Est-ce que tu penses que tu vas vraiment devenir meilleur en mathématiques grâce à ce cours de maths?
Do you think by the end of the year, you'll be doing well, you'll get an A in the class? Do you think that's going to happen? Et est-ce que tu penses que d'ici la fin de l'année, tu vas avoir vraiment fait des progrès en mathématiques? Tu penses que ça va bien se passer de ce côté-là? He said, yeah, I'm going to do really good. I think I'm going to be really successful in this class. Et le jeune a répondu: «Oui, oui, 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 à la fin de l'année, je vais vraiment avoir vécu une belle réussite en mathématiques sur cette année de cours». I said, did the window have a curtain or a blind? Did it have something you could close so the sun would stop shining in? Was there something on the window to change the window? Et du coup, est-ce que tu sais si sur cette fenêtre, il y a un store, un rideau, quelque chose qui peut obstruer, le jour si jamais, le soleil est trop fort? And he said, yeah, there was something. And I said, did you ask the teacher if you could close it? Et du coup, l'enfant a dit: «Oui, oui, oui, il y avait quelque chose, qui est, installé sur la fenêtre». Alors, Jeff lui a demandé: «Mais tu as demandé au professeur de mathématiques si tu pouvais, faire quelque chose?» And he said, no, I didn't ask. I just sat there with the sun in my eyes. Et il a dit: «Ben non, en fait, j'ai rien demandé au professeur et j'ai juste, subi ce soleil dans mon œil, pendant tout le cours». So stop just sitting there with your sun in the eyes, complaining about everything. Et donc la conclusion, c'est arrêtons, de subir, l'éblouissement du soleil, assis sans rien dire, alors que l'essentiel est ailleurs. I think that math class for him is going to be amazing. I think it's going to be an amazing class. D'autant que pour lui, ce cours de maths va être vraiment un cours sensationnel. And I think 2021 is going to be an amazing year for you. That's my belief. That's what I believe. Et je veux partager avec vous ma croyance. Je crois vraiment que cette année 2021 va être absolument fabuleuse pour vous et qu'elle peut être fabuleuse pour vous. Si vous ne croyez pas ça, ça va bien, ça va bien. But je crois, Mais Yeah. vous avez le droit de ne pas y croire et de ne pas le croire, mais Jeff croit que cette année 2021 peut être fabuleuse pour nous. Yeah, I can't wait. Things are just getting better and better and more exciting and more exciting. I really, that's happening. So I want it to happen. It should be. Je suis I think vraiment it's happening for a lot of you as well. So well, that's what we're going to work on this year. It's just making things get better and better and better and better. Et c'est là-dessus que je veux travailler avec vous cette année. C'est faire que les choses s'améliorent et s'améliorent et s'améliorent parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà en train de travailler là-dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment ma croyance. Je suis convaincue qu'on peut travailler là-dessus cette année et que cette année soit fabuleuse. Je suis très excitée. J'ai vraiment hâte. Je sens que les choses sont en train de se faire. Mais vous avez le droit de pas croire. Humans being more. Mais voilà, humans being more, humainement meilleur. Yeah, and I'm going to C'est come un back to processus. France. I'm going to come to France, maybe in the summer, maybe in the fall, but I will be back in France, and we'll have a class together in person. Et ce qui est sûr, c'est que je vais venir en personne en France, je l'espère pour l'été ou au plus tard sur l'automne. Mais voilà, j'y crois et je viens vous voir en personne en France en 2021. And it will be awesome. It will be great. Et ça va être fabuleux, ça va être fantastique, ça va être vraiment super. So, Happy New Year, everybody. People often set new goals at this time of the year. That's something that's normal for people to do. New Year's resolutions, new goals. Donc, bonne année 2021 à vous tous. Et c'est vrai que c'est traditionnel, c'est habituel. On est habitué à se fixer des objectifs. Alors, souvent, on utilise les termes de prendre des nouvelles ou des bonnes résolutions. Mais dans notre vocabulaire, c'est se fixer des objectifs pour l'année. And I want us to go through some ideas that I really think will help you to be successful this year. And normally I ask people to share their ideas. I will probably be talking most of the time today.
Et même si j'aime bien que vous partagiez les choses aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous amener sur un certain nombre d'idées qui peuvent être très, très, très marquantes et très impactantes pour vous amener à réussir et à être dans le succès de vos attentes et de vos objectifs. Donc, à titre exceptionnel, je vais plus parler peut-être que vous demander de partager. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment cette année, voilà, vous pouvez atteindre vos objectifs avec beaucoup de succès. The idea that I want to talk about is an idea that we've talked about before. And I don't know if I used the right word, Natalie, but it's compounding, like interest, how interest compounds, compounding. C'est l'effet cumulé, en fait. C'est le fait de permettre à des choses de se cumuler, des petits effets qui se cumulent pour faire quelque chose de très impactant. What's a better Donc, word? l'effet cumulé, on n'a pas réellement l'effet accumulé, effet cumulé, I read effet, effet cumulé. I read it in the conversation. Uh-huh. Cumulé. But that's the idea we want to talk about. Et donc, c'est vraiment… alors, la démultiplication, c'est si on parle du réseau, mais l'effet cumulé, c'est pour tout. La démultiplication… Yeah, like it's exponential growth. You get exponential growth when something compounds. Voilà, it's not just regular growth. It starts to grow exponentially. It's like compounding interest, but it can happen with… Yes, it's like, yeah. We call aussi when you have a snowball and you push in the snow and the ball is going growing around. Et voilà, c'est plutôt l'effet cumulé que la démultiplication, parce que la démultiplication, c'est si on pense marketing de réseau et construction d'équipe. Mais là, ce que dit Jeff, c'est vraiment pour l'ensemble des axes sur lesquels vous voulez travailler. Il y a des gens qui ont des micros ouverts. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Normand Leblot, quelque chose. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Whoever is H keeps unmuting themselves over and over again. They need to stop unmuting themselves. Est-ce que vous pouvez apprendre à cliquer en bas de votre écran? Le nom qui est écrit, c'est Normand Leblot, 3 petits points. Parce que votre micro n'est pas cliqué, il n'est pas rouge. Il faut cliquer en bas à gauche de votre écran, s'il vous plaît. Parce qu'on entend des bruits. Et Huguette Fourne aussi. So let's talk about the idea. Here's a question. Would you rather have a penny doubled for 30 days? So the first day you have 1 cent, the next day you have 2 cents, the next day you have 4, 8, 16, 32, 64. It doubles every 2 days. Would you rather have a penny doubled every 2 days or $1 million? Which would you rather have? Alors, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il est préférable d'avoir un centime, enfin, un penny qui double tous les 2 jours. Donc, le deuxième jour, vous avez 2 pennies ou 2 centimes. Le troisième jour, vous en avez 4. Comme ça pendant 30 jours. Ou est-ce que vous préférez avoir 1 million en une seule fois? If you'd rather have the penny, raise your hand. You want the penny doubled, raise your hand. Est-ce que vous préférez avoir le penny qui se double ou le centime qui se double? Okay. And how many would rather have the $1 million? Raise your… Okay, you all know the answer and maybe you've seen this before. Et en fait, voilà, vous avez plus été vers le penny qui se double parce que peut-être vous connaissez l'histoire des 30 jours avec ce qui double. Et effectivement, vous savez que quand on double tous les jours, eh bien, on arrive au 30e jour avec ce que vous avez là sur la slide, hein, 5 millions. Day 10, you have $5.
Oh, it's only Voilà. $5. Voilà, le 5e jour, vous n'avez que 5 dollars et vous pouvez vous dire, oh là là, seulement 5 dollars And day ou 5 20, euros. day 20, you have $5,000. Oh no, I made the wrong choice. Et le 20e jour, vous n'avez que 5 000 dollars. Oh là là, j'ai dû faire le mauvais choix. But day 27, you have $670,000. Wow. Mais au 27e jour, vous voyez, vous avez déjà 671 000, plus de 671 000. Et du coup, au 30e jour, vous avez dépassé les 5 millions. This is how the growth happens. It's Et c'est ça crazy. qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle une courbe exponentielle et c'est ça qu'on appelle l'effet cumulé. C'est que tout d'un coup, boum, Day 31, you almost have $11 million. à partir du 31e jour, vous avez plus de 5 millions, quoi. I haven't Et figured out, à partir du 31, vous avez doublé les 5 millions, donc vous êtes à 11 millions. but the small, Dingue. tiny investment, it starts to compound and the growth becomes crazy when you can make the investment over and over again. Et même si au départ, le penny ou le centime, ça peut paraître complètement dingue, le simple fait que ce soit exponentiel, tout d'un coup, si en plus on continue à le faire, c'est fou, quoi. So does anybody know how far is the Earth from the moon? Est-ce que l'un d'entre vous sait quelle est la distance entre la Lune et la Terre? It's 384,000 kilometers. C'est voilà, 384 400 kilomètres. The moon, I don't know in kilometers, but in miles, the moon is 93 million miles. It's the moon, or excuse me, the sun. The sun is 93 million miles. 93. You can just say miles. That's me. It's okay. Si on raisonne par rapport au Soleil, on est à 9 millions de miles. And I've shared this with you before, but if we took a piece of paper, and we start folding it, so we make it twice as thick every time, 2 times as thick, 4 times as thick, 8 times as thick. Si vous faites l'expérience de prendre une feuille de papier et de la plier en moitié et ensuite de replier en moitié et ça devient voilà un quart, ensuite un huitième et à un moment on arrive à ce que Jeff a dans la main où c'est tellement minuscule. So it keeps peut getting plus plier. thicker and thicker. And actually you can only fold it 7 times and then you can't fold it anymore. But if we keep making it thicker, how many times would you have to double the thickness to reach the moon? Can you remember? Anybody remember the answer to this? Et il y avait cette expérience et cette question de si on pouvait continuer à plier, même si ça devient difficile, ce que Jeff a fait devant nous, à partir du moment où on est à la 7e fois de plier et de couper, de replier en moitié, ça devient difficile de le faire parce que le papier, on n'y arrive plus. Mais est-ce que certains d'entre vous connaissent le nombre de fois pour atteindre cette distance avec la Lune? So how many folds? Can anyone remember? Anyone want to write Est-ce it in que the chat? quelqu'un connaît est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat? I don't know it. It's 42 times. Et en fait, c'est 42 fois. And the growth, the thickness starts out at first, just hardly grows at all. The distance is hardly nothing. But over a period of time, it starts to duplicate, it starts to compound. By the 21st fold, you're at the height of Mount Everest. 21 times, you're as high as Mount Everest. Et en fait, on retrouve le même effet d'effet cumulé. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression que le fait de replier la distance doublée semble complètement infime. Et puis, vous voyez, sur le graphique bleu, là, tout d'un coup, entre 30 et 40, ça devient complètement exponentiel et on se rapproche complètement de
de la distance avec la Lune. The 41st time, you're halfway there. Les pratiquement 40, 35 41st, times. 41 times, and you're halfway to the moon. Voilà, ce qui fait qu'en fait, les 35 premières, les 34 premières fois, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. 41. Le fois 41. Et à partir de 40, c'est exponentiel. Yeah, 42, you're all the way there. 41, Et- you're halfway there. 42, you're all the way there. À 41 fois, vous êtes à la moitié. Et à la 42e fois, ça y est, vous y êtes en fait. Yeah. C'est impressionnant, cette espèce, à partir du moment où vous êtes l'avant-dernière fois, vous êtes à la moitié de la distance de la Lune. Et la fois d'après, vous y êtes. 50 times and you're at the sun. Et si vous le faites 50 fois, vous êtes à la distance du Soleil. And 103 times and your paper has filled the whole entire universe. Et si vous le faites 103 fois, eh ben, vous aurez fait le tour de la Terre. Yeah, the whole universe. Non, de l'univers, excusez-moi, vous aurez parcouru la distance de l'univers. Yeah, so it's 42 times to get to the moon, 50 times to get to the sun, 103 times to cross the whole entire universe. Donc, en fait, en 42 fois ce pliage, vous êtes à la Lune. En 50 fois, vous avez fait la distance avec le Soleil. Et en 103 fois, vous avez traversé l'univers. So if you look at this chart, you can see we have 3 different kinds of growth curves here. Et si vous regardez ce graphique, vous voyez qu'il y a 3 courbes différentes. Often, most of us think of growth as linear growth. The red line, that's called linear growth. Et si vous regardez la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle une croissance linéaire. And if you look at the blue line, that's known as cubic growth. We're often familiar with that. It's a little more, it's orderly. It's not as orderly as linear growth, but the blue line is cubic growth. Et si vous regardez la ligne, la courbe bleue, c'est ce qu'on appelle une courbe cubique, hein, c'est la puissance 3. Et on est plutôt habitué à cette forme de croissance, de courbe. And then the final line, the green line, that's exponential growth. Exponential growth is what happens when we take advantage of compounding. Et la courbe verte, c'est vraiment celle qu'on appelle la courbe exponentielle. Et c'est celle qu'on obtient quand on utilise ce principe d'effet cumulé qui tout d'un coup, bon. And I really do believe that you can start experiencing exponential growth in your life in whatever area you want it, whether it's earning more money or getting more physically fit, but it's going to require something from you. Et je suis convaincue, c'est vraiment le sens de ce partage, de cette idée, que quel que soit le sujet dans lequel vous êtes dans une recherche de progrès et de croissance, vous pouvez travailler sur cet aspect de courbe exponentielle pour ce que vous voulez, que ce soit gagner de l'argent, que ce soit perdre des kilos et affiner votre silhouette. Quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, vous pouvez prétendre à travailler cet effet cumulé et cette notion de courbe exponentielle. And I know we've talked about this before. Et je sais qu'on en a déjà parlé précédemment. But it might be that good choices are not enough. Et c'est l'histoire de faire les bons choix ou ce qu'on n'a pas fait assez. It might be that setting goals is not enough. Et on en avait aussi parlé, c'est pas se fixer des objectifs n'est pas forcément assez. It might be that what we really need are tiny, small habits that we know we can do over and over and over again that will help us to get the results that we want. Et si faire les bons choix et se fixer les objectifs, c'est pas suffisant, ça peut être justement les
petites habitudes que l'on va décider parce qu'elles sont petites. Et c'est ça qui va créer en fait la différence et qui va pouvoir créer cet effet exponentiel. It might be that you need to do smaller or to think smaller to get huge results. Et il se peut que ça passe par cette espèce peut-être de nouvelles façons de fonctionner, de penser sur des choix et de faire des choix plus petits sur ces nouvelles petites habitudes, mais que l'on fait tellement quotidiennement que c'est là qu'il va y avoir l'effet cumulé. Et c'est en pensant plus petit, plus focus, qu'il va y avoir un effet beaucoup plus grand. So I don't know the name of this book in French. In English, it's called Atomic Habits. Et je ne sais pas quelle a été la traduction de ce livre en français, mais en anglais, en fait, le titre, c'est Atomic Habits. Ça veut dire des habitudes atomiques. Alors, l'expression atomique, oui, ça peut vouloir dire pour très, très déterminante, très impactante. Atomic Habits, But des habitudes atomiques. atomic doesn't mean like a big explosion or a big boom. Atomic means the tiniest particle or the tiniest decision or the tiniest choice that you could make. Et le sens de ce choix de mots sur ce titre-là ne veut pas dire que ce sont des habitudes qui provoquent une explosion atomique, mais au contraire, qu'on soit ramené à des choses toutes petites comme l'atome. Et en fait, c'est pour ça que ce mot a été choisi. C'est plutôt nous ramener à des habitudes toutes petites qui vont faire une énorme différence au fur et à mesure parce qu'on les fait tous les jours. And an idea in the book is that what if you get 1% better at something every day? So just a small improvement, but every day you focus on getting 1% better at something. Et par exemple, dans ce livre, il y a une idée qui est de décider d'être chaque jour 1% meilleur dans quelque chose que l'on fait. Faire ce choix de faire 1%, un progrès chaque jour dans quelque chose et de voir l'impact. It doesn't seem like very much, but getting 1% better every day can make a huge difference. Et au départ, ça peut paraître assez presque ridiculement petit, sauf que 1% chaque jour, c'est comme le fait de doubler, hein, 1% chaque jour meilleur à quelque chose, ça va faire une énorme différence avec cette courbe et donner cette courbe exponentielle. So here's the curve. Here's the growth curve. If you get 1% better at something every day for a year. Et justement, l'explication de cette courbe, c'est que de faire pendant 1 an quelque chose un petit peu mieux chaque jour va créer ce phénomène exponentiel. And it's 37 times better by the end of the year. À la fin de l'année, quelque chose va du coup être 37 fois meilleur. So by the end of this year, would you like to be 37 times better at speaking English or Spanish? Donc, par exemple, est-ce qu'à la fin de cette année, vous aimeriez être 37 fois meilleur dans votre façon de parler en anglais ou en espagnol? Or 37 times better at doing the bench press or at running 5 kilometers? Ou par exemple, 37 fois meilleur à quelque chose que vous vous êtes fixé comme courir 5 kilomètres. Or 37 times better at making friends? Could you make tiny choices or tiny changes where you grew 1% a day and were 37 times better at making friends by the end of the year? Is that possible? Et par exemple, est-ce que ce serait possible que vous soyez un petit pourcentage meilleur chaque jour dans le fait de vous faire des amis? Qu'à la fin de l'année, vous soyez 37 fois plus efficace pour vous faire des amis? Qu'est-ce que ça pourrait changer de façon incroyable dans votre vie? So I used to do coaching. I used to do personal coaching where I would work with clients one-on-one. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de travailler et de faire du coaching en tête-à-tête avec des gens. And I would ask people to make small changes in their life to get things that they wanted to get.
Et si aujourd'hui j'étais amenée à suivre comme ça des gens en termes de coaching en tête-à-tête, je serais en train de leur dire cela. Je serais en train de les inviter à faire des petits choix d'amélioration constants chaque jour. One of my clients was 19 years old and she was a freshman at university, her first year at university. Et par exemple, un exemple, j'avais un jeune de 19 ans qui était à sa première année d'université And she didn't like it. She wanted to drop out and quit. et c'était une fille, elle s'y sentait pas bien, elle avait envie d'abandonner. And her parents hired me to coach her. And I worked with her for 6 sessions. 6 times I worked with her over the course of a semester of school. Et ses parents m'ont demandé de la coacher et donc j'ai eu avec elle, sur un semestre 6 séances de travail de coaching avec cette jeune fille. And the biggest reason that she didn't like school is she didn't have any friends. She didn't have anybody who she connected with. It was really hard for her. Et finalement, le plus gros problème qu'elle vivait dans cette première année d'université, en fait, c'était qu'elle ne s'était pas fait d'amis. Elle n'avait pas réussi à se connecter avec des gens avec lesquels elle avait tissé des liens. Et donc, ça ne se passait pas bien. Ce n'était pas agréable pour elle d'être dans cette première année d'université sans amis. So I gave her a homework assignment. Et donc, en fait, je lui ai donné des devoirs à faire. And the homework assignment was every day at lunch. They all ate lunch in a cafeteria at the school. Every day at lunch, sit at a new table with new people. Et donc, je lui ai donné comme premier devoir à faire à chaque jour où elle prenait son repas de midi dans la grande cafétéria de l'université, de s'asseoir chaque jour à une table différente. And go to the table and say, "Hi, my name's Janelle. Can I sit with you? Can I sit with you for lunch today?" Et en pratique, c'était surtout d'arriver donc à une nouvelle table chaque jour et de dire bonjour, je m'appelle. How did she? Janelle, Her, Janelle. son prénom c'était Janelle. Je m'appelle Janelle. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? And college students aren't going to say no. They're not going to say, "Oh no, you can't sit with us." No, that's like, "Oh yeah, sure, of Et, course." et bien sûr, aucun des étudiants n'allait lui dire bah non, tu vas pas t'asseoir là. Donc tous les jours, elle a été dans cette situation d'avoir des gens qui lui disent bah oui, bien sûr, assieds-toi. She did this every day for the entire semester. Et en fait, elle a fait ça chaque jour pendant le semestre entier. By the end of the semester, she knew everybody on campus. It was a small campus. She knew everybody by name. Et finalement, à la fin du semestre, en fait, elle connaissait tous les gens du campus She, et pratiquement par leur nom parce qu'elle avait à un moment ou à un autre mangé avec eux. she was a leader in 2 clubs. In one of the clubs, she was the president. Elle était même devenue le leader de 2 clubs et l'un des clubs, elle en était même la présidente. And she was in charge of managing the equipment for the boys and the girls lacrosse teams. She managed all of their equipment. That was one of her jobs. Et une des responsabilités qu'elle avait dans un des clubs, c'était de s'occuper des garçons et des filles qui couraient le cross, And so running. she Cross. got to know all of the varsity athletes in all the different sports, and these were the most popular students on campus, and they all became her friends. Et en fait, comme elle était censée connaître tous les jeunes du campus qui pouvaient prendre part à ces compétitions sportives, elle s'est mise à être finalement une des personnes les plus connues du campus et des plus célèbres du campus. And I found this out later on. It was after she and I had stopped talking, but at the very end of the year, she was elected to be vice president of the whole sophomore class, the 10th, the sophomore students. She was elected to be the vice president for the class for the next year.
Et en fait, même s'il n'était plus en contact avec elle et qu'il n'avait pas eu des contacts avec elle toute l'année, ce qu'il a appris, c'est qu'à la fin de l'année, elle a été élue un peu en prévision de l'année qui suivrait. Elle a été élue vice-présidente de l'ensemble voilà, de la promotion suivante par anticipation pour pouvoir tout organiser l'année d'après. And she didn't drop out of school, and she was very happy with her new life at university. Et finalement, du coup, elle a rien abandonné du tout. Elle est restée à l'université et elle a surtout savouré d'y mener une vie bien plus riche et bien plus agréable. Elle a été très heureuse avec ses nouvelles fonctions. A very tiny, small thing. She did it every single day. It created amazing results. Et vous voyez, là, c'était vraiment une toute petite chose au départ, une toute petite différence chaque jour, s'asseoir à une table de différence. Et ça a fait un effet incroyable et ça a fait une énorme différence. So one last example, and then I'm going to give you a homework assignment. Et je vais vous donner un autre exemple et ensuite, après, je vais vous donner des devoirs à faire. These are Chinese bamboo seeds. Et ça, c'est des semences, c'est des graines de bambou chinois. And a Chinese farmer will plant these seeds and water them and fertilize them for 5 years. Et elles ont été plantées et arrosées pendant 5 ans. And nothing happens. They're under the ground, but they keep watering, they keep fertilizing. For 5 years, they're working, nothing happens. Et ce qui s'est passé, c'est que bien qu'ils arrosent pendant 5 ans ces semences, en fait, il ne se passait rien à la surface de la terre, en tout cas. Ce qu'ils avaient planté restait complètement enfoui. But the Chinese farmer doesn't give up. He keeps working, he keeps investing, he keeps watering, he keeps fertilizing. Et le fermier chinois n'a pas pour autant abandonné, il a continué à faire ce qu'il devait faire et il a surtout continué à cet endroit-là à arroser et à prendre soin du terrain. Roots are spreading out underground. So roots are growing everywhere underground, but you can't see anything on the surface. Et en fait, ce qui était en train de se passer, c'est que des racines étaient en train de coloniser l'ensemble du territoire sur lequel ça avait été planté. Donc, les racines étaient en train de créer une espèce de monument souterrain, pratiquement, mais on ne voyait rien à la surface. But in 6 weeks, Et ensuite, en 6 semaines, the bamboo grows 30 meters in just 6 weeks. les bambous ont pris 30 mètres de hauteur en 6 semaines. In fact, if you sit there all day and watch it, it grows so quickly, you can actually see it every hour. It grows several centimeters a day. Et en fait, ce qui est absolument impressionnant avec les bambous, c'est que si vous regardez les bambous, ils grossissent pratiquement à vue d'œil puisqu'ils prennent plusieurs centimètres par jour. This is an amazing example of compounding, and I'm sorry I don't have the right word. Et ça, c'est vraiment un exemple incroyable de cet effet cumulé et de cette courbe exponentielle où tout d'un coup, boum, les bambous sortent de terre et et prennent 30 mètres en 6 semaines, alors que pendant 5 ans, il n'y a rien eu So de visible. I'm going to ask everybody to take advantage of this principle of compounding and exponential growth this year. Et ce que j'aimerais faire avec vous, et j'aimerais vous inviter à prendre cette expérience-là, cette possibilité de croissance exponentielle et de décider d'utiliser l'avantage de cette croissance exponentielle. But it's going to require that you choose tiny habits that you can do every single day or almost every single day. Tiny habits where you're making small investments over and over and over again for a long time. Mais ça va passer par le fait
de faire que pour profiter de cette croissance exponentielle, on fasse le choix de petites habitudes qui nécessitent un petit investissement de temps, mais à faire tous les jours ou pratiquement tous les jours. Et donc, ces toutes petites habitudes, ce petit investissement, mais quotidien. I don't know if I'm going to get 37 times better at speaking French this year. I do Je study ne sais every pas, day. je me suis entraînée tous les jours à parler le français. Je ne sais pas si je suis devenue 37 fois et si je serai 37 fois meilleure cette année. But if I get twice as good, wow, that would be awesome. Or if I got 4 times as good, that would be really cool. Mais déjà, si à la fin de l'année, je suis 2 fois meilleure qu'aujourd'hui, ce sera génial. Et si je suis 4 fois meilleure qu'aujourd'hui en français, ce sera super good. Yeah, so I'm going to keep making tiny investments, and I want you to do the same thing with whatever's important to you. Et donc, moi, je vais continuer à faire ce petit effort quotidien pour le français. Et ce que je voudrais, c'est que vous choisissiez dans ce qui est important pour vous, de prendre le temps tous les jours de faire un petit investissement sur quelque chose qui est important pour vous. And I sent this, I believe I gave this to Jean-Marie. I don't know if everyone received it or not, or you have access to it, but you've seen this page before. This is not new to anyone. Et voilà, j'ai envoyé ça à Jean-Marie. Je pense que chacun d'entre vous a été capable de le récupérer sous format document. Et je sais que ce n'est pas nouveau pour vous. Je sais que vous l'avez déjà vu passer, ce document-là. And I don't want you to go crazy, because if you come up with 4 or 5 habits for each area, it's going to feel overwhelming and it's just too much. It's too much change all at once. So don't go crazy with each category. Et vraiment, l'objectif, c'est surtout pas de s'en mettre plein sur la tête et de devenir fou tellement il y a eu de choix posés. Donc, par exemple, ne pas choisir 4 ou 5 nouvelles petites habitudes par pilier, parce que ça va faire tellement que vous allez devenir fou. L'objectif, c'est d'aller à quelque chose qui est voilà, prioritaire pour vous. Only choose one, just one new habit. And if you don't want to do all 5 areas, if you only want to do 2 or 3 areas, that's okay. But if you want to do all 5, that's fine. But just one new habit for each area. Et l'idéal, je vous invite à choisir par exemple une nouvelle habitude par pilier, ou si jamais vous ne voulez pas être dans les 5 piliers, par exemple, 1 ou 2 nouvelles habitudes sur 3 piliers. En tout cas, faites quelque chose qui reste quelque chose d'accessible et de possible chaque jour. If you want to add new habits as the year goes on, that's okay. But let's start with just a few so we can focus in on those and add just a few to our lives right now. Et bien sûr, au fil de l'année, si vous voulez en rajouter, c'est OK. Mais pour que ce soit vraiment efficace et qu'en plus ce soit vraiment dès maintenant, choisissez dès maintenant une habitude par pilier et démarrer dès maintenant pour que ce soit vraiment dans le processus et qu'on puisse démarrer tout de suite et avoir des effets tout de suite. So please work on this over the next 4 or 5 days. And next week, we're going to review the homework and we'll talk about a couple of ideas that will help you to stick with the habit, to not stop your new habits. Et ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à tout ça pendant les 4-5 jours qui viennent. Comme ça, la semaine prochaine, on repasse en revue tout ce qui a été fait comme devoir et ce que vous aurez réalisé. Et puis, j'ajouterai certainement 2 autres idées qui viendront vous soutenir dans le fait de quotidiennement vous en tenir à ces nouvelles habitudes que vous aurez choisies, ces petites habitudes que vous aurez choisies pour chaque pilier. So that's the homework for next time.
Donc, voilà le programme, le devoir à faire que je vous propose pour la semaine prochaine. And we'll talk about it when we get together next Thursday. Et comme on se retrouve jeudi prochain, on va pouvoir reparler de tout ça et des choix que vous aurez faits. And this is a book that we're going to start covering later this month. So we'll get to this later this month. Et d'ailleurs, entre autres, j'ai choisi un livre que je partagerai avec vous un petit peu plus tard dans le mois de janvier. Mais voilà, les choses vont être progressives et crescendo. Et... You have to wait. You have to wait. So we'll see everyone next week. Jean-Marie, anything to share with Donc, the group? j'espère vous retrouver donc tous jeudi prochain. Jean-Marie, est-ce que tu as quelque chose à partager avec le groupe? Oui, bonjour Nathalie, bonjour Bonsoir Jeff, Jean-Marie. bonsoir à tous. Déjà, je voudrais partager mes vœux pour ceux qui n'ont pas reçu nos vœux. Je voudrais dire une bonne année à Jeff et à tous, bonne année de santé, de bonheur, de succès à chacun d'entre vous. Merci Jeff, je te souhaite vraiment également le meilleur dans tous ces domaines, dans les 5 piliers. Ce que je voudrais partager, on va mettre en route, c'était vraiment un atelier formidable ce soir à l'effet cumulé. J'adore, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une des clés, à mon avis, c'est la clé. Donc on va mettre ça en œuvre à partir de samedi. Nous faisons une formation spéciale, on aura un invité particulier, Ben Woodward, qui sera avec nous samedi à partir de 18h heure française et au Canada 6h auparavant, évidemment avec le décalage. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous. Et à très bientôt, à samedi en tous les cas. Et Jeff, à jeudi prochain. Merci Nathalie. Avec plaisir. Merci Jeff. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Bonsoir à Bonne soirée. tous.